Alors cette petite vidéo pour faire le point sur le développement de l'application Contact qui est destinée à donc gérer les contacts extérieurs d'Alpha 3A et dont les données proviennent des différents fichiers Excel qui ont été fournis et qui ont été utilisés pour faire des mailings jusqu'à présent. Alors il y a des choses qui ont bien avancé, des choses qu'il faut encore développer ou pas en fonction du point que l'on doit faire tous ensemble. Alors, l'application, déjà les fonctionnalités de base, c'est de pouvoir par exemple rechercher un contact. Donc on a fait un effort sur l'ergonomie de l'application. Ici, on a un champ qui permet d'aller chercher sur le nom, le prénom, la fonction et l'entité. On peut partir d'une simple chaîne de caractères. On a la liste qui correspond, le petit ascenseur, et puis un bouton d'édition qui permet d'ouvrir directement la fiche du contact. La fiche du contact, il y a les données qui sont évidentes. Donc je vais rapidement. Le téléphone et le courriel personnel ici sont liés à la personne elle-même, alors que le courriel et le nom, le téléphone et le courriel qui sont dans la partie grisée sont associés à la notion de fonction, puisqu'un contact peut être dans la base à différents titres, selon sa fonction. Donc ici, là, il n'y en a qu'une, mais il pourrait y avoir 2, 3, 5 fonctions différentes avec un intitulé, l'entité associée à cette fonction, et puis aussi une idée de date de début et de fin. C'est surtout pertinent pour les mandats. Après, donc, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Je passe rapidement sur des choses qu'on pourrait soit compliquer, soit supprimer, c'est-à-dire qu'on peut aussi donner l'information que tel ou tel contact est un membre du CA, du CODIR, etc. Ici, sur le côté droit, il y a une possibilité de faire un petit copier-coller des informations pour un envoi mail. Ça aussi, ça pourrait être un peu plus sophistiqué. Pour l'instant, ça permet de faire un copier-coller un peu pratique. Et puis ici, on a un historique, on a l'accès à l'historique des envois qui ont déjà été faits et qui ont pris en compte la fiche de ce contact. Donc là, on sait par exemple que M. André Mas faisait partie de l'envoi Assemblée Générale du 22, l'envoi du 7/6/2022. Voilà, donc on peut retourner à l'accueil. Je passe rapidement sur l'ajout de contact. C'est un fichier assez classique, mais qui a le mérite d'être un peu verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à la saisie d'informations requises. Alors ici, on a repris toutes les civilités qui étaient présentes dans les fichiers Excel. Ça peut peut-être être simplifié ou au contraire amélioré. On saisit donc la civilité, le nom, le prénom, le téléphone, courriel personnel. On choisit la fonction parmi la liste de celles qui étaient déjà présentes dans les fichiers Excel. Là aussi, peut-être que la fiche peut être améliorée. Il y a des choses un peu bizarres. Mais pour l'instant, on a repris les données brutes. Là, on retrouve la date de début et de fin de mandat, éventuellement. Et puis, on choisit l'entité. Là, la liste est très longue, il y aura un besoin de nettoyage aussi de cette liste. Mais si on tape la première lettre, on simplifie la navigation. On peut sélectionner comme ça une structure. Et quand tous les petits plots obligatoires sont au vert, le fichier d'ajout de contact est disponible pour ajouter effectivement le contact. Je ne vais pas le faire ici, mais enfin si je vais le faire, tiens, comme ça on voit ce qui se passe, on arrive directement à la fiche et on voit que la fonction, l'entité ont bien été enregistrées. On a un message en rouge qui dit qu'il y a une information absolument nécessaire, c'est-à-dire le mail associé
à la fonction entité et qui sera celle qui sera utilisée dans les envois. Voilà, donc je retourne à l'accueil. Le gros du morceau, c'est la préparation d'un mailing. Donc quand on clique sur le mailing, on commence par choisir un événement, s'il est déjà rentré, soit on crée un événement, simplement en entrant un intitulé. Je vais aller sur déjà un événement test. Et là, on tombe sur la page la plus complexe, c'est-à-dire celle qui permet de créer des mailings à partir de la base de données complète des contacts. Donc, par exemple, ici, la dernière requête qui a été faite, c'est sur une information de fonction. On aurait pu faire par rapport au nom, par exemple. Là, je vais taper au hasard. Oui, il y a une fiche. Il y a une fiche Bernard Ancien qui correspond à la recherche de ces 3 lettres. Quand on clique sur cette fiche, on active la colonne centrale qui est censée afficher toutes les fonctions associées à cette fiche de contact. Donc on choisit pour quelle fonction cette personne est sollicitée par le mailing. Ici, il n'y en a qu'une et il suffit de cliquer. Là, on voit que la fiche est déjà sélectionnée. Si elle est déjà sélectionnée, j'ai un message qui me dit que la personne est déjà dans la liste d'envoi et que ça ferait un doublon. Ce qui est le plus important ici, évidemment, c'est la colonne de droite, où on a la liste de toutes les personnes qui ont déjà été sélectionnées pour cet envoi. En haut à droite, il y a la possibilité de gérer 2-3 choses sur cette liste, d'en faire une sauvegarde temporaire, de supprimer la liste. Là, par exemple, on va repartir à 0. On va pouvoir, par exemple, glisser maintenant la fiche de M. Bernard Ancien. Et on va petit à petit constituer cette liste d'envoi. Pour accélérer la constitution de ces listes d'envoi, il peut être utile d'aller dans Import pour aller chercher dans un envoi précédent, par exemple, je sais pas, la table ronde pauvreté ou précarité. On va avoir la liste de tous les envois qui ont eu lieu pour cet événement et on va pouvoir récupérer les données. Bon, là, il y a eu 200 envois. Je vais prendre des envois qui ont eu lieu pour l'autre événement, c'est-à-dire l'Assemblée Générale. Et je vais sélectionner, je sais pas, les 26 éléments de l'envoi qu'on a intitulé complément après correction. Et je les importe. Donc maintenant, on a dans la liste Monsieur Ancien, qu'on a ajouté manuellement, plus les 26 références qui étaient déjà dans l'envoi, dans un envoi précédent. Et d'ailleurs sur un événement précédent. Voilà, alors on imagine que la liste, elle est faite. Évidemment, elle va rester en mémoire, donc plusieurs personnes vont pouvoir intervenir sur cette liste et puis la corriger. On peut supprimer, par exemple, M. Bernard Ancien de la liste. Et maintenant, on va configurer plus l'envoi en tant que tel. Donc on a vu, ici on est sur liste, l'import on l'a vu, on va travailler un peu sur l'événement. Alors l'événement, là l'événement test, j'ai glissé-déposé une image avec son nom. J'ai intitulé l'événement test. Là je pourrais changer, je peux rajouter une adresse, une date de début et de fin. Ça c'est plutôt utile pour le petit fichier ICS pour les calendriers. Donc, toutes les interfaces qui sont encore sous fond gris, c'est qu'elles n'ont pas été travaillées au niveau ergonomique. Bon, là, on peut dire que c'est fait. Je peux mettre là, pour l'instant 2 images dans le mailing. Après, il y a le modèle. C'est quelque chose qui reste encore à développer pour que les utilisateurs soient vraiment autonomes avec cet outil. C'est qu'on a le contenu des mails, le titre le sujet. On va mettre sujet des mots. Sujet qui appartient dans le courriel et le contenu du courriel. Il y a 2 modes, je ne vais pas dans les détails, mais il y a un mode, ce qu'on appelle un mode plain text, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont leur Outlook ou d'autres emailers qui n'acceptent pas le HTML et qui préfèrent voir les mails simplement en texte pur, donc il faut une version texte pur, c'est-à-dire sans image, sans enrichissement, sans lien dynamique.
hein, du texte brut. Et puis ici, là, c'est du code HTML. Alors là, pour le coup, ça doit être programmé. Hein, du code HTML, ça se présente comme ça. Donc c'est là où on peut insérer des liens, des couleurs, des enrichissements de texte, etc. Donc l'idée qui n'est pas encore développée, c'est de se mettre d'accord avec le service communication pour intégrer 3, 4, 5 modèles qu'on pourra ici sélectionner et éditer sans être développeur informatique, on va dire, qu'on pourra adapter assez facilement. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc là, pour l'instant, je fais des copier-coller des modèles que j'ai déjà utilisés et puis je les adapte. La dernière chose à voir, c'est la configuration du mail. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce qu'il y a une pièce jointe? Est-ce qu'il faut une information de calendrier? Là, je vais laisser sur non parce que je n'ai pas rentré les dates de l'événement. Il faut absolument des dates d'événement pour que le calendrier le fichier ICS soit valide. Est-ce que je veux qu'il soit en haute priorité, qu'il apparaisse en haute priorité? Est-ce que je veux générer la liste des destinataires sous format Excel pour un contrôle, etc. Est-ce que je peux demander une confirmation de lecture? Et est-ce que je peux faire une copie cachée à quelqu'un? Voilà, il pourrait y avoir d'autres choses, mais ça paraît déjà couvrir à peu près tous les besoins. Là encore, au niveau ergonomique, il faut un peu travailler là. Voilà, donc si je résume, pour les envois, il y a la constitution de la liste. Un outil qui aide à la constitution de cette liste permet de réimporter des listes d'envoi déjà effectuées. Au passage, quand on importe, normalement, ça fait une mise à jour. Hein, c'est-à-dire que si on a corrigé la fiche, je sais pas, défaut d'orthographe, correction d'un email, d'une fonction, etc., normalement, ça en tient compte. Ça a besoin d'être un peu plus testé, mais déjà, les fondements ont l'air d'être fonctionnels. Ici, on a l'événement lui-même, le descriptif de l'événement, le descriptif du mail qui sera envoyé, l'objet du mail, le contenu du mail, et la configuration de l'envoi, tout ce qui peut être paramétré sur l'envoi lui-même. Donc là, on est en situation d'envoyer. Il y a le bouton envoi qui est ici sur la droite. Et qu'est-ce qui se passe? On a deux modes d'envoi. On a d'abord un mode test, parce qu'on n'envoie jamais un mailing en envoi direct comme ça. Il y a toujours des petits soucis dans le contenu du mail, dans la liste de diffusion, etc. Donc là, on désigne qui est en train de faire le test. Donc là, il y a les personnes qui ont déjà participé à des tests sur l'outil. Et on envoie le test. Il faut lui donner un petit libellé d'envoi. Je passe rapidement là-dessus. Ça aussi, ça a besoin d'être affiné. Donc une fois que l'envoi test a eu lieu, la personne qui était renseignée ici va recevoir une copie, enfin va recevoir 5 envois, les 5 premières personnes de la liste dans sa boîte mail. Voilà, donc là on voit les mails qui sont arrivés. Je les ouvre rapidement. Donc là, j'avais réutilisé l'image du premier envoi, le contenu, et on voit que c'est un fichier HTML parce que il y a des liens dynamiques. Si on clique sur le logo, on va sur le site d'Alpha 3A. On voit que c'était un envoi en haute priorité. On voit qu'on avait changé l'intitulé du mail. Donc là, j'ai bien reçu 5 envois. 5 envois différents, ok, j'ai cliqué dessus, je les ai vus, donc normalement après quelques instants on doit recevoir des fichiers comme quoi les fichiers ont été lus, voilà, on les voit arriver ici, donc comme je les ai ouverts tous les 5, j'ai reçu 5 petits mails automatiques qui me disent que la personne, le destinataire, a bien lu le mail. Voilà, ce qui nous amène à la dernière chose à voir, c'est-à-dire, je vais revenir à l'accueil, c'est-à-dire l'historique, le pointage. Là, c'est une partie qui a besoin aussi d'être redesignée, mais en gros, on choisit les envois. Là, pour le coup, il n'y a que les envois vraiment validés sont ceux de l'Assemblée générale, puisque le deuxième envoi table ronde a été fait par Outlook.
Et là, on a la possibilité, dans les colonnes de droite, de pointer si on a eu une réponse lue, non lue, etc. Donc pour l'instant, c'est le système le système le plus... comment dire, il n'est pas encore complètement abouti, mais enfin il permet déjà d'avoir et de garder l'information, les informations qu'on a pu recevoir des destinataires. Il faut savoir qu'on est très dépendant des serveurs de mail de réception, aussi de la configuration des Outlook de la personne qui reçoit le mail. Il y a beaucoup d'outils qui empêchent ce genre de réponse automatique. Donc c'est pour ça qu'il est parfois très utile d'avoir un outil un peu comme ce que Charlotte a utilisé, c'est-à-dire le Lime Survey, c'est-à-dire un outil tiers de formulaire qui a été proposé aux destinataires pour qu'ils indiquent clairement s'ils seront présents ou pas à l'événement. Donc ça demande une action volontaire du destinataire pour envoyer l'information. Un Lime Survey pourrait être intégré à l'application s'il fallait le développer. Et là, la conclusion de ce premier état des lieux, les questions que l'on se pose, c'est jusqu'où on va avec cet outil. Est-ce que finalement le mailing, il faut le délocaliser sur des outils tiers tels que MailChimp, auquel cas l'application Contact serait une application qui gère juste les fiches contact et leur suivi et leur mise à jour, ce qui est déjà un gros boulot. Et on pourrait produire des listes qui seraient après traitées dans MailChimp, ça peut être envisagé. Pareil pour Lime Survey, est-ce qu'il faut ou pas intégrer un outil de pointage des réponses, à la fois des réponses automatisées et des réponses volontaires du destinataire? Est-ce qu'il faut l'aboutir, faire évoluer l'historique et le pointage dans ce sens-là? Donc voilà, on en est là. L'outil, encore une fois, n'est pas abouti. Je pense qu'il sera nécessaire qu'on fasse le point, qu'on ait le point de vue des uns et des autres pour savoir jusqu'où on va avec l'outil Contact.